chers téléspectateurs, merci encore après cette courte ponctuation musicale. Pourquoi ne pas aborder de façon objective la thématique de ce matin, jeudi 6 juillet de l'an de grâce 2023. Êtes-vous pour ou contre le mariage précoce, mesdames et messieurs? Vous pouvez réagir par SMS ou par WhatsApp à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran télévisé, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Mais avant de prendre la thématique, je voudrais déjà révéler ou encore faire part de ce petit problème à notre invité qui est sur le plateau. C'est une jeune fille, elle a 18 ans, elle s'appelle Abiba. Abiba, 18 ans. Elle était, cette année-là, elle était en classe de seconde et elle n'avait pas eu le BPC. Mais elle est partie, elle est entrée en seconde quand même. Elle revient faire le BPC cette année et comme les résultats sont attendus imminemment, son papa alors appelle Abiba, dit bon, ma fille, ça fait 3 jours de cela, ma fille vient, et là, Abiba entre, le papa dit, Abiba, si le résultat du BPC sort et que tu échoues, alors sache que tu iras en mariage parce qu'on ne peut plus cautionner ça. 18 ans, tu es en seconde. Les résultats du BPC qui arrivent là, si tu ne réussis pas, si ton nom ne sort, s'il arrive que tu ne sois pas parmi les lauréats du BPC de section 2023, sache ma fille, c'est moi ton père qui te dit, tu iras en mariage de gré ou de force. Abiba est étonné. Abiba dit, papa, mon rêve c'est d'avoir le baccalauréat, être infirmière diplômée d'État. Papa, tu seras en train de briser mon rêve d'enfance. Abiba est étonné, Abiba est tarabiscoté, Abiba est pétochardé, Abiba est stupéfait, même stupéfaite. Elle se pose la question, pourquoi mon père me dit cela? Actuellement, je dois prier Dieu, je dois prier sans cesse pour parler comme la Bible. Si je ne réussis pas le BPC cette année, je suis morte parce que je voudrais parler en mariage, je n'ai que 18 ans. Alors, ça entre en droite ligne avec la thématique, êtes-vous pour ou contre le mariage précoce? Wash Prosper, voilà la dénonciation ce matin. Qu'est-ce que vous en dites? Abiba a 18 ans. Son père en parle. Oui, merci pour la question, Monsieur Bachi. Vous savez, nous sommes dans une société où les mœurs ne sont pas toujours comme nous voyons, vu que beaucoup de sociétés modernes aujourd'hui ont focalisé leur point de vue tantôt sur la tradition, tantôt sur la modernisation de l'univers. Mais on s'en rend compte que pour le cas d'Abiba, précisément, que vous avez évoqué à 18 ans en classe de seconde, où le père dit que si tu ne passes le BEPC jusqu'à aller de l'avant avec tes études, c'est que tu dois reprendre. Donc, ceci veut dire quelque part que le cas d'Abiba, c'est un cas qui interpelle notre société camerounaise en particulier et la société moderne en général. Pour le cas d'Abiba, dit que à cet âge, pour elle-même déjà, personnellement, c'est précoce d'aller à 18 ans en mariage. Ça, beaucoup peuvent estimer que oui, c'est précoce. Beaucoup peuvent aussi estimer que c'est un mariage qui n'est pas précoce si elle venait à s'y engager. Bon, c'est pour ça que je disais que s'il faut questionner la précocité d'Abiba par rapport au mariage, et par rapport aussi à son âge, il faut déjà se questionner que quel est l'âge nubile pour pouvoir contracter un mariage? Est-ce que la nubilité d'une fille, pour ne pas dire aussi nous les hommes, est-ce que la nubilité d'une fille doit pousser les uns et les autres à savoir qu'il y a un certain âge auquel on doit envoyer l'enfant en mariage? Pour ma part, personnellement, si le père dit que Abiba, si elle échoue, doit aller en mariage, c'est qu'il a mal fait. Parce qu'il doit causer avec sa fille, il doit s'arranger avec sa fille pour savoir que oui, sa fille a un objectif à atteindre. Et on nous a constamment dit dans ce monde que l'amour n'a pas d'âge, le mariage n'est pas une fin en soi. Alors, moi, je pose la question que je voudrais vous poser, c'est que, est-ce que le mariage est une porte de sortie pour les échoués, entre guillemets? Non, ça n'a rien à voir avec l'échec scolaire. Et puisque le papa dit, si tu échoues, vous voyez la condition, si tu échoues, tu iras en mariage. C'est pour ça que je vous disais tantôt que le papa devrait causer avec sa fille. Il n'a pas bien agi en ce sens. Quand il dit que si Abiba échoue, elle vous dira en mariage. Il devait se concerter avec sa fille, causer ce qu'on appelle le dialogue familial. S'il n'y a déjà pas ce dialogue familial, tout ce que le papa va dire concernant Abiba, même s'il faut réinvestir les capacités d'Abiba pour voir
Si au cas où elle échoue, même en allant au mariage, elle va s'en sortir, le papa va plutôt faire dans ce qu'on appelle couramment de la spéculation. Oui. Donc, le papa devrait causer avec sa fille. Tant qu'à dit que la fille va aller automatiquement au mariage, si elle échoue, c'est que le papa est en train de mettre sa fille dans les sales draps. Et c'est ce que nous reprochons à beaucoup de parents de nos jours. Notamment dans notre communauté où nous nous trouvons, où on nous dit que beaucoup de filles, Abiba a même 18 ans. Vous n'allez pas nier avec moi qu'il y a beaucoup parmi nos sœurs ici qui vont en mariage même à 12, 13 ans. C'est vous qui le dites. C'est aussi à travers les statistiques que nous avons réalisées sur le terrain avec une équipe de collègues spécialistes en sciences de l'éducation. Oui. Donc, c'est pour dire que le papa devrait, en fin de compte, causer avec sa fille que de précipiter sa fille loin de ses propres options personnelles en termes de vision. D'accord. Merci, chers téléspectateurs. Vous pouvez réagir à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran télévisé. Êtes-vous pour ou contre le mariage précoce? C'est la situation de mademoiselle Abiba qui n'a que 18 ans. Oui, qui a 18 ans en cas de seconde et qui est rentrée faire le BPC et elle attend éminemment le résultat et le papa dit ma fille, s'il arrivait que tu échoues, que tu sois parmi les lauréats du BPC section 2023, alors ton sort est scellé, tu iras en mariage. La question qu'on se pose certainement, est-ce que le mariage serait une porte de sortie pour les gens qui ne réussissent pas les examens, pour les échouer? Les questions encore se posent. Est-ce que le père aurait-il bien réfléchi s'il arrivait qu'Abiba décroche son BPC, elle pourra continuer, poursuivre ses études? Mais la question est un peu très délicate et nous entrons directement avec la thématique proprement dite. Êtes-vous pour ou contre le mariage précoce, sans oublier qu'on aurait de temps en temps à faire des petits détours ou contours sur le problème de mademoiselle Abiba qui a 18 ans. Êtes-vous pour ou contre le mariage précoce? Vous pouvez réagir à travers notre plateforme Univers Info TV sur Facebook. C'est important de le dire, pourquoi pas ou encore nous envoyer les messages directement par WhatsApp ou autre chose, mesdames et messieurs. C'est important de le dire. Alors, Wash Prospère, la question, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas d'Abiba en disant beaucoup de choses. J'aimerais aller vous poser cette question. Êtes-vous pour ou contre le mariage précoce? Mais avant, le mariage précoce, c'est quoi? Quand on parle de mariage précoce, on pense précoce. Beaucoup s'intéressent trop à large. On s'intéresse trop à large. Mais chez nous, les Bantous, on voit tout l'âge de la femme, l'âge de l'homme parfois, on ignore. Tout est comme du mariage précoce. Première réaction, on voit la femme, on voit la jeune fille, comme si l'homme ne serait pas aussi en train de contracter un mariage précoce. Alors, quelle est votre réaction en tant qu'enseignant que vous êtes, spécialisé en centre de l'éducation, psychologue quelque part aussi? Êtes-vous pour ou contre le mariage précoce? Qu'est-ce que d'abord le mariage précoce? Comment comprendre le mariage précoce dans notre société de nos jours? Oui, merci pour la question. Avant de définir mariage précoce, il faut d'abord commencer par la compréhension des concepts qu'il y a dans mariage et précoce. Le mariage d'abord, c'est quoi? Il faut déjà comprendre ce que c'est que le mariage. Le mariage ici, dans les termes les plus simples, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé, notamment un homme et une femme. Et le mariage même, s'il faut entrer dans la perspective divine, c'est une union légale entre un homme et une femme qui s'engagent devant l'Éternel à vivre pour la vie et à fonder leur famille sur des bases chrétiennes, pour un peu raisonner selon que l'on soit chrétien ou musulman ou tout, mais moi je parle sur la base chrétienne, pas je suis chrétien. Et déjà, voilà quelques petites définitions du mariage. Maintenant, que veut dire précoce? Ici, là, quand on parle de la précocité de quelque chose, précoce, ici, là, d'abord de pour rester dans le cadre, le contexte dont nous avons affaire aujourd'hui. Précoce ici, c'est quelque chose qui a été précipité au-delà du temps, qui a été réalisé pour être fait, ou alors pour être atteint par rapport à la chose, ou alors quelque chose qui s'est fait dans la précarité, sans une orientation bien précise de la chose. Maintenant, pour parler de mariage précoce, le mariage précoce ici, c'est un mariage qui a été précipité au-delà des attentes, d'abord, de l'un ou de l'autre, comme vous avez si bien dit, on voit juste la femme alors que même l'homme est impliqué. Donc c'est un mariage précipité au-delà des attentes des uns et des autres et loin même déjà du cadre bien précis de la nubilité dont j'ai fait part
quand nous parlions de la situation d'Abiba, la nubilité ici étant la maturité à contracter quelque chose. Parlant du mariage, la nubilité, c'est la maturité à contracter le mariage et agir en responsable par rapport à tout ce que le mariage prescrit pour les uns et pour les autres. Donc le mariage précoce ici, c'est un mariage précipité, un mariage, pour ne pas parler comme Caresse, ce que j'admire dans sa chanson, mariage forcé, c'est pas bon. Donc c'est ici là comme un mariage qu'on a forcé. On a dit aux gens, allez vous marier. L'âge importe peu, tout ce que nous